Bonjour à tous, on vous propose une émission un petit peu spéciale, un spécial débriefing consacré à Bathurst, les 1000 km de Bathurst, la plus grande course de l'année en Australie. On est vraiment très fiers de vous la proposer en direct chaque année sur Motors TV. Et aujourd'hui, Patrick et moi avons éprouvé le besoin de vous proposer cette émission spéciale pour revenir sur cette course absolument fabuleuse. Mais oui, comme on s'est régalé, quoi. On n'avait plus de voix à la fin de la course. On était, toi debout, mais ça faisait un moment. Oui. Non, je rigole. Voilà, on savait plus comment gérer cette fin de course. C'était extraordinaire. Du côté de l'Australie aussi, on a encore une fois évoqué. Allez, il y a toujours des formules. Hein. Pour Craig Lowndes, on parle de pilotage de la décennie. Oui. On nous avait dit la même chose l'année dernière, mais quelle course avec des rebondissements incroyables, avec, oui, ça a été d'une dramaturgie extraordinaire, avec les problèmes d'alternateurs de Jamie Whincup, avec les jeunes pilotes comme Nick Percat, mais on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus quoi dire, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous faire un débriefing. Oui. Allez. Voilà. On revient un petit peu sur ces grands éléments de la course. Bon, on va commencer par la fin. Oui. Lowndes qui revient sur Thunder, ce final époustouflant, 2 dixièmes à l'arrivée entre les deux pilotes. Après coup, est-ce que tu as cru que Lowndes quand même pouvait aller chercher Thunder? Moi, je pensais vraiment qu'il pouvait passer parce qu'il était revenu quand même très fort dessus. Il avait Thunder avait une voiture qui glissait de plus en plus au freinage, qui avait manifestement une dégradation des pneumatiques assez importante, ce qui faisait qu'à la limite en le poussant à la faute, on pouvait peut-être passer. Est-ce que Lowndes a tout tenté? Oui et non peut-être, en se disant qu'au niveau du championnat, il valait mieux rester deuxième, mais franchement, il nous a offert quelque chose d'extraordinaire. Moi, je retiendrai, alors sur ce fameux pilotage de la décennie, je retiendrai juste une chose par rapport à Craig Lowndes, les dépassements dans The Chase par l'intérieur. Alors là, ça a été extraordinaire. Ça a été un grand moment parce que personne ne l'avait fait. Hein. The Chase, en général, on prend l'aspiration et on déboîte à gauche après. Faire l'intérieur à The Chase, j'espère que vous avez regardé. Et quand on voit la voiture, comment elle tape sur le bitume, comment elle est compressée au niveau des suspensions, c'est grandiose. Moi, j'ai l'impression que le bilan est un peu paradoxal pour Lowndes. Je pense qu'il est le premier très déçu de la course. Parce qu'il ne gagne pas, parce qu'il ne mène pas un seul tour dans la course, parce qu'ils ont passé, lui et Marquez, bien sûr, leur temps à être pénalisés dans la voie des stands, à devoir attendre que Whincup, Thompson devant en ait fini pour enfin s'immobiliser. Donc à chaque fois, il devait repartir au combat pour récupérer une place convenable. Donc là, c'est frustrant. Incontestablement, c'est frustrant. Mais complètement. Mais d'un autre côté, effectivement, on est obligé de constater que son génie, j'emploie le mot, s'est encore une fois exprimé plus que les autres. Et qu'il repart en tête du championnat. Oui. Donc, tu vois, c'est paradoxal. Je pense qu'il est très déçu. En même temps, il y a de quoi quand même bien positif. Mais il y a de quoi être déçu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette course? Il n'y a pas eu un seul arrêt ravitaillement qui se soit passé dans les conditions prévues, c'est-à-dire sous verre, avec le nombre de tours. Au niveau de la consommation, on n'est pratiquement jamais allé au bout. On ne saura jamais combien de tours. Mais c'est vrai, t'as raison. On ne saura jamais combien de tours une voiture de V8 Supercar peut faire à Bathurst, pouvait faire sur cette course-là. À chaque fois, il y a eu la sortie de la voiture de sécurité qui a fait que tout le monde s'est engouffré dans les stands. Qui dit tout le monde qui s'engouffre dans les stands dit, dans une équipe comme Triple Eight, qui est une des rares pratiquement à avoir ces deux voitures dans le top 5 pratiquement tout au long de la course, il y en a une qui doit attendre, c'est celle qui est derrière, c'est celle qui est la moins bien placée au classement. Et à chaque fois, ça a été celle de Skaife et de Lowndes. Et ce qui s'est passé pour Triple Eight, c'est que malheureusement, la voiture la mieux placée, qui prétend à la victoire, et franchement, sans le problème d'alternateur sur la voiture de Jamie Whincup, elle est pour eux. Elle a mené la moitié de la course. Elle a mené la moitié de la course. Et quoi qu'il arrive, même si Garth Thunder, à un moment donné, est dans la position dans laquelle il est, c'est incontestable que Jamie Whincup, lui, peut aller le chercher parce qu'il peut aller le chercher beaucoup plus tôt et ou en tout cas le menacer beaucoup plus longtemps. Voilà. Or, Whincup, alors là, c'est évidemment le grand perdant du jour. Il ne gagne pas Bathurst, bien évidemment. Et il repart 2 du championnat avec une 21e place, évidemment, indigne de lui, qui rajoute à la déception. Est-ce que le championnat a changé de visage? On peut peut-être le penser, dans le sens où depuis avant Queensland, il est en train de changer de visage et tout va dans le sens de Craig Lowndes. Alors bien sûr, la victoire à Bathurst, où il serait donc resté invaincu avec Mark Skaife, aurait été encore plus belle.
Mais au niveau du championnat, peut-être que Craig Lowndes est en train, 12 ans, je crois, après son précédent titre, est en train peut-être d'être à nouveau champion V8 Supercars, ce qui serait là aussi une belle entrée dans la légende. Oui. Mais la course, du côté du Triple Eight, elle était faite pour Whincup Thompson, et d'un seul coup, ils ne sont plus là. Et on essaye de la faire devenir pour Lowndes Scaife, mais ça part de loin, Et regarde comment, rappelle-toi combien il a eu du mal parfois à dépasser les voitures qu'il avait devant lui pour pouvoir aller chercher Garth Tander. À la limite, se dire qu'il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart, 2917 d'écart à la fin, c'est grandiose parce que personne n'aurait pensé qu'il puisse terminer dans les roues de Tander. Alors on va parler de Tander. Moi j'avoue, au dernier tour, à l'amorce du dernier tour, je me disais non, il n'y arrivera pas, Lowndes, parce que je pense que Tander et Whincup, ce sont les deux seuls qui peuvent et qui savent résister à Lowndes dans ce genre de cas de figure. Ce sont quand même des statures exceptionnelles. Anciens champions, ça tient bien la baraque, sont quand même les patrons, je dirais, de la discipline. Donc ouais, moi j'ai vraiment cru que Tander, même si on aurait tous espéré ce dépassement ultime dans le dernier tour, ça aurait été génial. Mais bon, je pensais, oui, effectivement, que Tander avait les moyens de résister à Lowndes, ce qu'il a fait. Bon. D'un autre côté, sans doute aurait-il préféré tenter sa chance avant le dernier tour. Et dans le dernier tour, peut-être que Lowndes lui-même s'est dit « je n'y vais plus ». J'essaye de le pousser à la faute, ce qu'il essaye, il essaye jusqu'au bout de le pousser. Parce qu'un freinage manqué à The Chase, et hop, c'est le petit tour dans le bas-côté, là, et hop, tu peux passer en restant sur la piste. Donc je pense qu'il a essayé de le pousser à la faute plus que de le dépasser, effectivement, parce que là, au final, il y a les points au niveau du championnat. Moi, je dis bravo à Nick Percat, parce qu'à 23 ans... Parlons-en de ce jeune pilote qui rentre dans l'histoire. Voilà. Troisième rookie à gagner, après Renaud Altonen et Jackie X. Voilà. Déjà, donc ça fixe le... Mais surtout, à 23 ans, avec une saison passée chez HRT en Fujitsu, où ce n'est pas le niveau d'Andrew Thompson, qui est l'équipier de Whincup, de se retrouver à 23 ans l'équipier d'un pilote comme Garth Tander, donc avec mission de quoi ? Avec mission de pouvoir éventuellement ne pas commettre la moindre erreur. Il l'a répété dans toutes les interviews, on m'a dit reste calme, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais ils l'ont motivé comme jamais, ils l'ont essayé de le calmer et il a fait son boulot. Nick Percat, moi je dis bravo. Voilà, donc oui, il y a cette petite erreur. Oui, il va aller chez lui, il s'en sort bien. Oui, alors là c'est une énorme chance parce qu'il en fait quand même 2, dont une qui aurait pu être carrément irrémédiable. Et bien voilà, mais c'est aussi ça la course automobile, c'est d'avoir un petit peu de chance. Donc, aura-t-il gagné un baquet pour 2012 à temps plein? Je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, il a quelque chose quand même, c'est sûr. Il a quelque chose dans The Grid, vous l'avez présenté il y a quelques semaines de cela. Lui, ce dont il rêve, c'est un jour de prendre la place de Tander et de Courtney. Oui, et il essaye certainement de rester dans le giron HRT, certainement avec la mission l'année prochaine d'enlever le titre en Fujitsu pour pouvoir peut-être après avoir un poste de titulaire. Ok. Seul HRT a placé ses 2 voitures dans le top 10. Sinon, il y a une belle diversité à l'arrivée avec Courtney McConville 7e. Bon, voilà donc des bonnes nouvelles pour HRT, ça n'a pas toujours été ça dans l'année. Le podium, Murphy-Simonsen qui monte sur la 3e marche du podium. Ah, écoute, ça fait plaisir. C'est sympa. C'est sympa. Sympa pour Murphy, dont pour qui Bathurst reste encore à chaque fois sa course de l'année, la pole, la voiture qui a mené. Simonsen peut-être, qui effectivement dans les stats devient le premier étranger hors néo-zélandais à monter sur le podium depuis 1998. Voilà. Il a fallu attendre là pas mal de temps. On peut penser qu'un pilote du cru aurait certainement fait un petit peu mieux qu'Allan Simonsen qui à chaque fois redescendait. Murphy remontait la voiture et elle redescendait. Donc c'est pas faire affront à Allan Simonsen, on connaît son talent, mais dans une course comme celle-ci qui est pratiquement 1000 km de sprint, il faut peut-être un pilote qui soit du cru. Bon, Patrick, le dernier mot, ça va être pour toi. Je vais te laisser t'adresser. Tu regardes la caméra et tu vas adresser un message à Sébastien Bourdet. On espère qu'il nous écoute. Parce que tu n'oses pas le faire, c'est ça? Non. Alors, je rappelle que dans 15 jours, le V8 Supercars, on se retrouvera sur Motors TV en légiféré, mais ce sera le samedi soir, ce sera le dimanche soir en prime time. Surfers Paradise, cette drôle de course avec les pilotes internationaux invités. Les stars de l'IndyCar, de la LMS, de l'Endurance seront là. Côté français, Stéphane Sarrazin avec Jason Bright. Simon Pagenaud annoncé avec Lee Holdsworth. Super. Et Sébastien Bourdet, pourquoi lui particulièrement? Avec Craig Lowndes. Bon, alors on verra si c'est bien ça, si Andy Prio est avec Whincup ou c'est Sébastien. Qu'est-ce que va devoir faire Sébastien qui va donc se retrouver dans l'équipe emblématique du V8 Supercars en plein cœur d'une bataille
interne pour le titre. Bon, ben Sébastien fait comme d'habitude. Voilà, tu fais comme d'habitude, autrement dit, tu mets ton casque et puis tu ne te poses pas de questions, tu pilotes comme tu sais le faire. Tu as été un des meilleurs l'année dernière à Surfers Paradise, tu avais marqué le monde du V8, continue de le marquer. Cette année aussi, tout va bien se passer, bien évidemment. Bon, et ben voilà, alors donc on va suivre ça très attentivement. Petit détail, appelle Yvan Muller également, qui a déjà été équipier de Craig Lowndes, voilà. Voilà. Bon, donc vous avez compris, dans 15 jours, il faudra absolument, encore une fois, s'intéresser au V8 et regarder Motors TV avec cette belle course de Surfers Paradise. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les 1000 km de Bathurst 2011. Merci Patrick. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Salut.